Comment créer de bonnes fiches? La production de fiches de chantier, c'est le carburant de ton succès sur le réseau. Il faut savoir que ton niveau de visibilité va notamment coïncider avec le volume de fiches que tu vas produire, mais il va dépendre également de leur qualité. Mais premier point, c'est important de publier souvent. Le succès du réseau s'appuie sur le fonctionnement d'Internet en général et de Google en particulier. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi certains sites s'affichent sur Google et pas d'autres. Eh bien, parce que ces sites sont considérés par Google comme faisant autorité. Ça veut dire que Google attribue pour chaque sujet un classement des différents sites web en fonction de leur contenu. Pour réaliser ce classement, il considère différents critères, comme notamment, et c'est ce qui nous intéresse ici, la richesse des réponses apportées par le site. En gros, Google va classer dans une meilleure position un site qui apporte de nombreuses réponses à une question donnée. Donc en publiant beaucoup, même si c'est toujours sur les mêmes thèmes, tu construis un corpus de réponses variées qui permettront à Google de considérer tes fiches comme pertinentes dans tes domaines de compétences et sur ta zone géographique. D'où l'importance de publier souvent, pour produire sur le long terme le plus de contenu possible. C'est pourquoi tes publications régulières construisent la visibilité de ton entreprise en ligne sur le long terme. En plus, faut en profiter car avec le réseau, tu es en illimité sur le nombre de fiches que tu peux publier. Profites-en. Mais bon, la quantité n'est pas le seul ingrédient. La qualité est super importante. Alors, c'est quoi une bonne fiche? Une bonne fiche, c'est surtout pas le clone d'une autre. Comme on l'a vu juste avant, Google attend des réponses variées. Si on fait des copier-coller des fiches précédentes, on a tout faux, on perd son temps. Il faut apporter de la richesse en produisant des fiches qui, même si au final décrivent le même travail, vont le faire d'une manière sensiblement différente. Ça semble compliqué comme ça, mais pas d'inquiétude, il y a des techniques très simples dont on va parler plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus une fiche est simple, plus elle est claire. Donc, si au cours d'un chantier unique, tu réalises différents types de prestations, ce sera toujours plus efficace de créer une fiche par type de prestation plutôt qu'une fiche très complète. S'il y a une cohérence entre les différentes prestations au sein d'un même chantier, le mieux c'est encore de faire une fiche générique qui intègre toutes les prestations, plus des fiches spécifiques. Ne néglige pas les dépannages et les entretiens. Souvent, les membres se concentrent sur les installations. Mais pour toute installation, il y a une multitude de demandes de dépannage et d'entretien sur lesquelles il est plus facile de faire la différence par rapport à ses concurrents. Dernier point, comment fonctionne une fiche? Une fiche de chantier se compose de 4 types de contenus distincts. Les contenus rédactionnels, les images, la localisation géographique et le maillage interne avec les pages du site. Pour chacun de ces types de contenus, tu vas retrouver une ou plusieurs vidéos, en général une très longue et une short, qui vont en décrire le fonctionnement et les enjeux. C'est également dans ces mini-tutoriels ciblés que je vais t'apporter les techniques pour te faciliter la vie. Ce que je peux t'expliquer ici, c'est les étapes de la vie de cette fiche à partir du moment où tu l'as créée jusqu'au moment où elle est mise en ligne. Une fois que tu as rédigé tes textes, importé tes photos et renseigné les différents champs du formulaire, il faut que tu demandes la publication de cette fiche sur le réseau. Sinon, elle reste en mode brouillon, c'est-à-dire le mode qui te permet de sauvegarder ta fiche si tu n'as pas fini de travailler dessus. C'est le mode par défaut. Donc si tu ne coches pas cette case, ta fiche ne sera jamais publiée. Mais ne t'inquiète pas, tu peux facilement identifier tes fiches non publiées dans la liste de tes réalisations. Donc, une fois que tu as coché cette case et que tu as sauvegardé ta fiche, ce sont mes collègues Daniel et Louis-Thomas qui prennent le relais. Daniel va réaliser un montage à partir des photos et Louis-Thomas va vérifier tes textes et les champs du formulaire. C'est lui qui va publier ta fiche de chantier au final. En général, ça traîne pas, mais de toute façon, une fois ta fiche en ligne, tu reçois une alerte mail et une notification sur ton espace perso. Voilà pour le tour d'horizon de la fiche de chantier. Je t'invite maintenant à lire nos mini-tutoriels sur les différents types de contenus qui composent une fiche. Tu vas en apprendre pas mal, ça devrait bien t'aider. Bon courage, et n'hésite pas, si tu as un souci avec une fiche, tu peux joindre Louis Thomas, ses coordonnées s'affichent sur la page d'accueil de ton espace perso. Bye!